pense que le nucléaire, partout en Europe, est devenu un objet qui est très difficilement compatible avec un actionnariat privé. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les utilities qui ont des parcs nucléaires aujourd'hui ont beaucoup de mal et beaucoup de difficultés partout en Europe. Moi, je pense que le nucléaire, c'est une décision politique. On prolonge les centrales en France. On est en train de décider en Belgique de les arrêter. En Allemagne, on a décidé de les arrêter. Voilà. Ce n'est pas une décision d'entreprise privée, ce n'est pas une décision qui se prend en conseil d'administration. C'est une décision éminemment politique, avec des enjeux qui sont sur des durées, qui sont des durées de politique publique et difficilement compatibles avec des durées d'entreprise privée. Et donc, oui, moi, et puis d'ailleurs, j'ai vu ça dans la revue de presse ce matin, il y avait un papier dans le Canard enchaîné sur le sujet. Oui, c'est une question qui se pose forcément, parce que la question qui doit se poser à EDF, c'est la gestion de son bilan. Est-ce que son bilan peut supporter une telle charge financière? Voilà, moi, je suis pas le dirigeant d'EDF, mais je pense que le sens de l'histoire, c'est effectivement que les centrales nucléaires deviennent des actifs publics. Ce serait consacrer le démantèlement du groupe EDF. Oui, alors quand on utilise des grands mots comme ça, on fait peur et on n'aide pas au débat. Mais le mot démantèlement, il fait peur, toujours. Ben oui, mais ça n'est pas un terme qui est connoté, enfin qui ne devrait pas être connoté. On n'a pas parlé de démantèlement quand on a créé RTE. On a créé RTE et on a dit c'est une activité régulée qui n'a pas vocation à être intégrée dans EDF, qui est une entreprise en compétition. Donc on peut se poser la même question sur le nucléaire sans employer des gros mots qui font peur et qui vont hystériser tous ceux qui, pour des raisons dogmatiques et non pratiques, risquent de s'opposer à cette solution qui... Ouais, moi, je ne suis pas décisionnaire en la matière, je suis un observateur du secteur. Je me dis qu'elle n'a pas l'air mauvaise, mais pour ça, il faut qu'on puisse en parler sereinement.